Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'accepter qu'on ne peut pas tout réaliser. C'est un épisode un peu personnel et basé sur mon expérience, donc on va voir comment ça se déroule. Je vous laisse le générique et on commence. Non mais en vrai, des fois je me dis... Pourquoi pas ? 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 Un podcast par Onoa. Alors d'abord, je m'excuse pour les petits bruits parasites. J'ai fait de mon mieux avec mon micro, mais je maîtrise pas encore tout, donc excusez-moi ce petit détail. Mais sinon, si tout va bien, on peut commencer. Donc déjà, moi je suis du genre à tout organiser et tout prévoir, et d'habitude, tout se passe comme prévu. Sauf que cette année, c'est un peu mon exemple en fait, cette année non. Tout ne s'est pas déroulé comme j'avais prévu et ça m'a fait un très très gros choc en fait. Si vous êtes comme moi, déjà ça me rassure parce que moi vraiment j'organise tout et j'ai encore trouvé personne qui est comme moi. Donc dites-moi s'il vous plaît. Et sachez que si vous êtes comme moi, j'ai pas trouvé la solution pour accepter qu'on peut pas tout réaliser, programmer. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler tous ensemble. Je fais juste un petit brainstorming pour vous mettre dans le contexte. En fait, mon rêve depuis vraiment des années, c'est de devenir psychologue. Je suis allée à Lyon et sauf qu'en fait, je peux pas passer en psycho au semestre 2. Donc là, c'était la panique parce que moi, je pensais que je pouvais. Et du coup, direct, je me suis dit « Ah, j'ai gâché une année !» Et déjà, cette idée de gâcher une année, j'aimerais bien faire un podcast là-dessus parce que c'est une idée qui me semble super importante. Pendant plusieurs mois, j'ai dû accepter que gâcher une année, ça veut pas dire louper une année. Enfin, ma situation actuelle, c'est pas gâcher une année, c'est juste une expérience en plus. Et c'était très dur pour moi d'accepter ça, mais j'ai réussi. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de parler de ça. Mais sinon, en plus, l'année ne se passait pas comme j'avais prévu. Donc en fait, tout va mal. Tout ce que j'avais prévu ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Et ça m'était jamais arrivé, en fait, de me prendre des murs comme ça. D'habitude, tout ce que je prévoyais se déroulait bien. Donc, c'était vraiment super déstabilisant. Mais revenons à nos moutons. Donc, pour moi, arriver à accepter que ce que j'ai prévu n'est pas réalisable pour le moment, parce que oui, il faut garder en tête que c'est pas réalisable maintenant, mais dans 1 ou même 10 ans, les choses auront changé et cette fois-ci, ça pourra se réaliser. Ou alors, ça se passera différemment, encore parce qu'on aura changé d'avis, ou je sais pas, il peut arriver plein de choses, mais il faut arriver à se dire, ok, ce que je veux, je peux pas le réaliser maintenant, il faut attendre encore un petit peu, et aussi arriver à se dire que si on réalise pas notre objectif maintenant, c'est pas pour autant un échec. Au contraire, on attend juste d'être plus fort, plus forte et plus mature pour réaliser parfaitement notre objectif. Et avoir cette mentalité-là, c'est vraiment super difficile, je trouve, en tout cas pour moi, parce que avant, j'étais du genre à me dire, oui, s'il m'arrive ça, ça me crée une expérience en plus, c'est pas grave, je serai plus forte plus tard. Mais là, j'étais tellement à un point un niveau très bas j'allais très mal en fait, et ça m'était pas arrivé. Et là, j'étais incapable de penser comme ça. Je pouvais pas me dire, c'est pas grave, ça fait une expérience en plus. En fait, j'y arrivais pas à penser comme ça parce que je me disais mais non, mais là ça va pas, ça va tellement pas que je peux pas me dire que ça va me rendre plus forte pour plus tard. Et donc cette mentalité-là, elle s'obtient petit à petit. Et donc là, faut arriver à d'abord travailler sur soi et après arriver à avoir cette mentalité-là. Mais elle est vraiment super dure à obtenir. Si vous y arrivez à avoir cette mentalité, bravo, vraiment. Mais sinon, voyons tout ça de manière générale, parce que oui, j'ai oublié d'expliquer ça, en fait, je viens de m'en rendre compte. Dans mes podcasts, j'aimerais bien, à chaque fois que j'aborde un sujet, j'aimerais l'analyser au niveau psychologique. Bon, je garantis pas que ce sera de la grande psychologie, mais je vais faire de mon mieux, en fait, pour à chaque fois, dès que j'expose un souci, l'analyser avec des théories. Et donc là, pour cet épisode, j'ai fait des recherches sur tout ça, la construction de soi, avec le fait d'organiser tout. Et donc voilà, ça j'ai vraiment oublié, c'est la base de mon podcast et j'étais vraiment bête de l'oublier, mais bon. Déjà, faut voir pourquoi on veut tout organiser. Moi je pense que c'est parce que j'ai peur d'être déçue.
je m'attends à tellement de choses que je me protège d'une certaine manière en prévoyant. Et en faisant ça, je serai peut-être moins déçue. Après, j'ai vraiment été toujours comme ça, à vouloir tout organiser et prévoir pour me rassurer. Mais des fois, ça fait le sens inverse et je suis encore plus mal après. C'est ce dont je parle dans mon EP Sous l'eau. Enfin, j'en parle pas, je le raconte en musique. Mais cette EP a été un soulagement pour moi parce que j'ai vécu une sorte de burn-out. Mais je me sens tellement pas légitime en fait d'employer le terme burn-out parce que j'étais lycéenne et juste je me mettais tellement la pression au niveau du bac, au niveau des devoirs que en fait dès septembre je me souviens j'étais en pleurs parce que je me disais comment je vais tenir l'année avec toute la pression que je vais me mettre et ça tous les ans et c'était vraiment super dur pour moi à vivre et donc j'ai composé un EP qui s'appelle Sous l'eau et dans tout ça en fait c'est un peu mon remède pour aller mieux face à cette période et du coup voilà mais je me sens pas légitime de dire que j'étais un peu en fait j'utilise le mot burn-out pour que vous compreniez mais en réalité c'était pas le cas je pense mais c'est juste voilà je me mettais la pression à tout organiser en fait ça devenait toxique pour moi et j'avais une grosse pression que je m'infligeais à moi-même et donc composer l'EP m'a vraiment libérée d'un poids, de ce poids. Et ça me fait penser à cette idée de lâcher prise, parce qu'en fait, j'aimerais trop comprendre ce terme, mais j'y arrive pas. Genre, l'idée de lâcher nos obligations, de se laisser flotter, en fait, dans l'univers et vivre l'instant présent. Et ça, j'aimerais vraiment pouvoir le faire, mais j'y arrive pas. Si vous avez des techniques que vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire parce que ça pourrait vraiment m'aider, mais j'y arrive pas. Et je vais faire des recherches, je pense, pour pouvoir faire un podcast où je parle de ça parce que c'est super intéressant comme idée, mais il faut vraiment arriver à le faire et j'y arrive vraiment pas perso. Mais sinon, s'organiser, ça peut être aussi le fait de pas vraiment savoir comment s'y prendre, pas savoir comment réagir s'il se passe telle chose. Donc, faut se préparer mentalement à organiser la situation. Ça fait assez psychopathe peut-être comme ça, comme je le dis, mais en réalité, moi, je m'organise ma journée, mais pas consciemment. Genre, je sais pas si je suis la seule comme ça, ce serait intéressant de savoir si d'autres pensent comme ça, mais moi, en tout cas, mon cerveau le fait de manière automatique, et c'est assez inconscient, je contrôle pas cette prédiction des faits à venir. C'est juste, quand la chose arrive, et bah moi je suis prête parce que 1 ou 2 jours avant je m'étais un peu préparée mais ça se fait pas genre je suis pas en mode ah aujourd'hui il faut que je prépare ma journée de demain c'est juste mon cerveau le fait tout seul et du coup j'ai fait des recherches sur tout ça et ça s'appelle le self-control ça permet aux personnes d'agir sur le déroulement des choses plutôt que de subir ce terme en fait explique totalement ce que je veux dire on prévoit pour pas subir ce qui va se passer qu'on n'a pas prévu. Et dans beaucoup d'articles, ça parlait du manque de confiance en soi, qu'on a peur de décevoir son entourage, de trop nous dévoiler, etc. Et ce besoin de contrôle s'expliquerait par de l'anxiété et un perfectionnisme très présent. Moi, je me reconnais là-dedans. Enfin, en fait, je suis pas anxieuse, mais le perfectionnisme, je passe mes journées à voir comment je pourrais faire mieux telle chose, à tout le temps vouloir tout perfectionner pour que tout soit parfait et que en fait on soit fier de moi finalement et c'est vraiment toxique de vivre constamment comme ça c'est super bien de vouloir tout perfectionner vraiment mais moi je le sens ça devient toxique à force de vouloir tout perfectionner mais c'est un long travail à faire sur soi et ça change pas comme ça mais encore une fois si vous êtes dans le même cas que moi dites-le moi. Si vous avez été dans le même cas que moi, mais que vous savez comment en sortir, dites-le moi. Ça pourrait être vraiment super intéressant d'en parler tous ensemble. Mais revenons au sujet. Ce contrôle, en fait, il prend des grandes ampleurs parce que la personne anxieuse veut absolument éviter ce qui se passerait si elle n'organisait pas toute sa journée, telle activité ou je sais pas. Après, je suis bien d'accord, le but de la vie, c'est que rien n'est prévu. Mais c'est dur de plus organiser les journées quand on l'a fait toute sa vie finalement. Voilà, moi j'aimerais bien y arriver des fois, mais c'est très dur. Mais si on reprend mon cas par exemple, c'est assez différent. Parce que moi je veux être psychologue, c'est un rêve. C'est comme celles et ceux qui veulent être chanteurs, chanteuses. C'est un rêve et on se projette dedans.
Donc quand ça se passe pas comme on aimerait, ça fait pas trop plaisir. Et ça nous déstabilise, voire démotive. Et c'est là que c'est dur, et c'est dur d'accepter que notre rêve, va falloir attendre un petit peu pour qu'il se réalise. Va falloir être fort, forte pour qu'il se réalise. On s'attend à ce que tout se passe bien et pas du tout en fait. Et ça, c'est vraiment très déstabilisant, je pense. Juste, je viens de me rendre compte que mon ordinateur faisait du bruit, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais voilà. En fait, je m'organise pour me rassurer. Mais du coup, dans une situation comme celle-ci, je dois accepter que je dois prendre 1 voire 2 années, qu'il va falloir réessayer, que ça ne se passera peut-être pas encore bien même. Ça, c'est... Moi, je préfère pas y penser, mais j'ai une petite partie en moi qui me dit peut-être que l'année prochaine, ça ira pas encore bien et qu'il refaudra 1 année. Et ça, je préfère pas y penser, mais il faut le garder en tête parce que tout se réalise pas d'un coup. Et quand on a un fonctionnement un peu comme le mien, c'est vraiment dur de se dire ok, c'est pas grave, attends. Et vraiment, c'est compliqué. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des périodes en fait où tout va mal, mais ça je vous apprends rien. Il y a des mauvaises nouvelles, etc. Et tu vois que même si tu avais tout prévu, en fait, ça change rien du tout. Et ça, je vous apprends rien, hein, on est bien d'accord, mais c'est juste que moi je l'ai réalisé là. Que même si j'organise, il y a des périodes, ça va pas. Et c'est comme ça. Et il faut juste accepter que ce soit comme ça. Mais juste accepter, ça me fait rire parce que juste accepter, c'est accepter une part énorme de notre fonctionnement. Et c'est tellement dur. Mais voilà, c'est un fonctionnement qu'il faut changer. Et c'est ce dont je parlais au tout début. Il faut arriver à accepter que tout ne peut pas se réaliser, qu'il faut du temps. Et c'est dur de penser comme ça, mais il faudrait le voir d'une autre manière. Il faudrait se dire que actuellement, c'est juste pas le bon moment. On a besoin de se construire encore un petit peu plus avant d'être parfaitement armé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, tout ça, c'est juste des expériences en plus qui vont nous rendre encore plus forts et fortes. C'est ce dont je parlais juste avant. Mais dire ça, c'est pas si facile. Parce que moi, il y a genre 3-4 mois, je pensais pas du tout comme ça. Je voyais ma situation comme un échec, vraiment. Et maintenant, j'arrive à me dire, c'est une expérience, c'est pas grave. En plus, je suis jeune, donc voilà, c'est pas une année de perdu. Mais au départ, j'en avais honte. Et petit à petit, je change d'opinion, mais c'est très long. Je veux pas tout raconter dans cet épisode parce que je veux vraiment prendre le temps d'expliquer les étapes par lesquelles je suis passée pour que ce soit plus clair pour vous. Donc peut-être que là c'est flou, je suis désolée. Mais voilà, n'oubliez pas non plus que c'est mon premier podcast. Soyez indulgente avec moi s'il vous plaît. Parce que je sais pas, là je m'enregistre mais je sais pas ce que ça va rendre. Donc voilà, merci à l'avance. Mais concernant le fait de tout organiser, je confirme que c'est super dur et je viens de me rendre compte que le thème de mon sujet là, c'est un peu super dur. J'arrête pas de répéter ce mot, je suis désolée. Vous allez être habitués à entendre ce mot en fait. Mais moi en tout cas, j'ai toujours pas la solution. J'essaye chaque jour, mais j'ai du mal. Avant de terminer, je voudrais revenir sur une expression qui divise un peu tout le monde. C'est la fameuse phrase « quand on veut, on peut ». Je suis du genre à être d'accord avec cette phrase. Quand j'ai une baisse de motivation, je me la dis et ça me requinque. Mais dans certaines situations, on n'a même plus la force de se dire ça. On est juste plus capable de réaliser nos objectifs. Mon cas actuellement, par exemple, c'est là que en fait, je me suis rendu compte, mais arrête avec cette phrase débile, là ça marche pas. Et avant, moi, cette phrase, je me la répétais tout le temps. C'était mon emblème. Quand on veut, on peut. Genre, tu as un rêve, tu vas l'obtenir. Et là, je me suis rendu compte que, ça dépend en fait. Et des fois, en fait, tu peux toujours. C'est juste, t'as plus l'énergie. T'es tellement épuisé que tu peux plus garder cette motivation. Au bout d'un moment, tes motivations, tu les abandonnes parce que t'es tellement fatigué, épuisé mentalement que tu peux plus avancer. Et il faut le temps de faire cette pause justement pour se ressourcer et se requinquer, comme je disais, recharger ses batteries finalement et cette fois-ci réattaquer son rêve. Et c'est une étape en fait qu'il faut accepter, de faire une pause et de prendre le temps de se recharger ses batteries finalement.
Et donc cette phrase, elle vient gâcher un peu tout ce que j'ai expliqué en fait. Parce que je pense qu'il faut mesurer nos capacités avant de se fixer un objectif. Moi, je me crée tout le temps des to-do list par exemple. Et grâce à mes to-do list, j'arrive petit à petit à réaliser mon objectif. Et si on sait qu'on n'en est pas forcément capable maintenant, il faut rester bienveillant avec soi-même et aller petit à petit sans pour autant abandonner notre idée. Sûrement pas d'ailleurs, il faut garder son rêve en but parce que moi, je trouve qu'avoir un rêve, ça nous donne une raison de vivre finalement. Genre à chaque fois, moi je me mets tout le temps des objectifs pour me dire ouais bah ok ce matin je me lève, c'est une journée de plus pour réaliser mon objectif. Et moi c'est ce qui m'aide. Et il faut pas abandonner ses rêves, non, juste faut mesurer qu'est-ce qu'on est capable de faire en 2 mois par exemple pour réaliser notre objectif. Et si c'est trop d'un coup, on ralentit le rythme et on prend notre temps. Mais il faut juste en fait s'écouter et voir ce qu'on peut faire pour arriver à notre objectif sans se démotiver, parce que c'est ça le risque. Notre objectif doit nous rendre heureux et heureuses et non pas nous détruire, sûrement pas. J'ai un peu peur d'avoir parlé de trop de sujets à la fois parce que c'est un peu compliqué de trier les infos importantes ou non, mais bon. D'ailleurs, moi je suis du genre à vouloir parler de tout et pas savoir quoi trier. Donc je vais m'améliorer avec le temps, mais désolée si cet épisode est un peu confus. Avant de terminer, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et si c'est pas déjà fait, de noter en mettant 5 étoiles, 5 cœurs, 5 je sais pas quoi, ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci.